Ah, monsieur Gamelon, je ne vous présente pas Philippe Chevalier, je vous présente pas Jean-Jacques Perroni. Malheureusement pas, non. Vous les avez connus dans votre jeunesse, hein? Je les ai connus jeunes, oui, talentueux, et puis ils ont bien changé. À l'époque où vous faisiez des sketchs très très fins, hein? Ah oui, on avait fait avec Laurent et puis notre camarade Chi. On appelle Chine, on avait fait les anciens d'Indochine. Oh oui, ça je me rappelle. Il y avait une histoire de canette de bière. Oui, et on le torturait, le pauvre Chi, on lui avait mis l'entonnoir dans la bouche et on lui versait la bière dans l'entonnoir. Ça vous avait valu quelques lettres d'insultes en disant que c'était scandaleux de torturer ce pauvre garçon. Si, il avait l'habitude, quand il rentrait sur scène, de demander à ce qu'on éteigne les projecteurs jaunes, parce qu'il considérait que ça l'annulait. Voilà. Oui. C'est ça, il disait, enlève le jaune, ça m'annule. Ça m'annule. Ah, il était chinois. Bah oui, il était vietnamien et cambodgien. Et il disait aussi, il arrivait avec sa guitare, il faisait « J'ai accompagné les Beatles à l'aéroport. » Ah non, on a fait pas mal de sketchs ensemble. Bien, on s'est bien marré. C'était toujours de très bon goût, d'ailleurs. Bien sûr, oui. Et d'ailleurs, je me permets de vous rendre hommage, Philippe, parce que cette émission à laquelle nous avons participé a quand même changé notre vie. Ah oui, c'est vrai. Donc, 30 ans plus tard, il m'est donné la possibilité de vous remercier. Ah bah oui, merci. Vous avez mis le temps. Ah, voici un petit interrogatoire afin de situer non seulement votre personnage, mais également le spectacle pour lequel je vous ai invité. Ça s'appelle 30 secondes chrono. Pourquoi se donner tant de mal, plusieurs semaines de représentation, parce que la pièce est difficile, pour monter le dindon et ne le jouer que 6 fois? Alors, on le joue 6 fois parce qu'il faut absolument le jouer avant de faire le direct. On ne peut pas se permettre de ne le jouer qu'une fois. En fait, c'est monté pour la télé. C'est monté pour la télévision, voilà. Ouais. Donc là, depuis hier, nous jouons en public. Et demain soir, c'est l'apothéose. Enfin, nous l'espérons, en tout cas. Oui. Ah bah oui, généralement, un bon Feydeau, ça bat tous les records. Hein. Oui, et puis là, franchement, enfin, pour en avoir joué plusieurs, je pense que le dindon est la meilleure pièce de Feydeau. Ouais. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais. D'ailleurs, est-ce que la Feydeau n'aura pas demain soir plus de spectateurs qu'il en a eu pendant toute sa vie? C'est possible. Oui. C'est possible. On disait ça de Molière. Hein. Il ne le saura pas, oui. Est-ce que, sans ce petit nombre de représentations, certains comédiens de la distribution n'auraient pas pu décliner le rôle qu'on leur offrait? Parce que, bon, ils peuvent pas se mobiliser pendant une centaine de soirées. C'est ça, le problème, c'est que là, on constitue, grâce à la télévision, une distribution un peu exceptionnelle, qui serait très difficile à rassembler en temps normal. Ah, belle distribution. Alors, votre François Berléand... Fait beaucoup de bruit, Philippe, non? Comment? Votre montre fait beaucoup de bruit. Bah oui, c'est 30 secondes chrono, hein. Non, alors, François Berléand, Laurent Deutsch... Florence Pernel, Valérie Benguigui, Urbain Cancelier, nous sommes 15. Ah oui. Est-ce que toutes les comédies ne pourraient pas s'intituler Le Dindon, puisque c'est celui de la farce, et que la comédie, et surtout le vaudeville, car c'est un vaudeville, ben ça tourne autour d'un pauvre type qui a rien compris à ce qui lui arrivait. C'est toujours chez Feydeau une victime, et qui est accusé de choses que généralement il n'a pas faites. Et il se bat, il se débat, voilà, il est pris dans la nasse, et c'est irrésistible. Si on sonne, non? C'est quelqu'un qui rentre dans la boulangerie. Oui. C'est Madame Le Pen. On a toujours pas vos croissants, Madame Le Pen. Vous repasserez vers 16h. Hein. C'est ce qu'avait dit Johnny Hallyday, je crois qu'il avait participé à une émission jubilée des chiffres et des lettres. Et donc son adversaire avait dit voyelle. Et ensuite il avait dit consonne et il avait dit que je vais ouvrir. Si Feydeau nous fait toujours autant rire, est-ce que c'est parce que, en un siècle, notre société a finalement très peu changé? Oui, on peut dire ça comme ça, et je crois qu'il y a aussi une grande modernité dans l'écriture de Feydeau. Fait que il y a évidemment un petit côté désuet parce qu'on est dans les costumes déjà. Dans les costumes, ça date un peu l'époque. Et puis c'est un français de l'époque aussi. C'est une langue qu'on ne parle plus tout à fait, mais les situations n'ont pas changé. Elles sont les mêmes. Les hommes courent après les femmes et les femmes essaient de nous échapper. En font semblant de vouloir nous échapper. Qu'est-ce que t'en penses, Philippe, toi qui es un spécialiste? Ah bah je suis spécialiste de Feydeau ou des femmes? Des femmes.
Ben oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que c'est l'éternel humain avec Voilà, les j'en ai éternels rencontré tromperies. une dernièrement qui t'a Oui. connu et qui pleurait encore. Bah oui, c'est ça. D'ailleurs, Parce que je lui ai pas versé sa pension. Flirter avec une femme, c'est courir après elle jusqu'à temps qu'elle vous attrape. C'est joli. Et c'est toujours valable. Est-ce que la représentation pour les téléspectateurs tiendra davantage compte des caméras que la représentation théâtrale normale? Un petit peu, parce que évidemment, on place les choses de façon à ce que les caméras puissent nous filmer. Et puis, par exemple, chez Feydeau, il y a des apartés. On sait bien que c'est un spécialiste de l'aparté. Et pour la télévision, les apartés, on est obligé évidemment de les faire directement à la caméra. Mais à part ces petits ajustements, on joue exactement de la même façon et on respecte le rythme et la cadence de Feydeau. Et alors le rythme, la cadence, hein, vous devez être rincé à la fin de la représentation. On est fatigué, mais je préfère ça que d'être à la mine. Oui. Alors le direct à la télé va ajouter évidemment au stress habituel de la représentation. On a oui, quand parce même que- conscience que même si c'est pas imaginable par un esprit humain, on s'adresse à plusieurs millions de gens à la Si, fois. si, on en a tout à fait conscience et on sait que quand on ouvre la porte et qu'on rentre, ils ne sont pas 850, mais peut-être 4, 5 ou 6 millions. Ouais. Et donc ça mouille le slip. Et puis le trou de mémoire prendrait des proportions incroyables. C'est ce qui nous fait le plus peur, évidemment, parce que là, on peut pas se permettre de fauter. On peut pas dire rideau. Non. Mais vous n'avez pas des petits prompteurs, par exemple, pour vous aider si jamais... Bah non. Vous plaisantez, madame Ah bah non, mais je... Tu plaisantes, princesse Erika. La Des vitesse, on prompteurs sait avec pas. des oreillettes. Et pourquoi pas une oreillette? Ah, mais je sais, je connais des gens qui le font. Oui, oui, on peut dire, vous avez des noms Non, Attendez, il y a je me Gérard permettrai pas. Depardieu qui Ah bah n'avait voilà. pas eu le temps de répéter une pièce et qui a joué les premières représentations Ouais. avec bonne l'oreillette et un excuse. souffleur à l'autre bout. Hein. C'est scandaleux. Ça allait Moi, moins c'est vite. ce que je dis. Un Non, puis froid. alors, pour avoir un prompteur, il faut pas être bigleux parce que Ah bah oui, c'est ça. si on a la vue qui se brouille, comme l'écoute. T'as une, Non, puis alors- t'as une anecdote peut-être Oui, là-dessus évidemment, j'ai une anecdote. Vas-y. Non, mais on ne peut pas. Il est évident que ce que dit Laurent est très juste. On ne peut pas à la fois jouer et puis regarder un truc non. ou écouter quelque chose. Non, mais parce qu'il avant, y il y a un avait des, décalage. mais avant, il y avait des souffleurs. Avec Claire Avant, Chazal. il y avait- le on n'avait pas souffleur- besoin de les regarder. Uniquement en C'est cas eux de qui te trou. regardaient. Non, ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas faire du texte à la place de Feydeau. Ah non. Ça se sentirait. Impossible. Hein. Ah non, on peut pas improviser. Ah oui. ça. Les gens connaissent par cœur, non? C'est pas ça, mais c'est que ça Non. détruit complètement la phrase. Non, puis il y a une telle C'est mécanique très précis. Voilà. on C'est peut pas très y construit. toucher. Feydeau. Non, faut pas toucher au texte. Comment êtes-vous devenu l'amant d'Annie Dupéret dans À sa demande. une famille Et comme formidable? je suis un garçon très bien élevé, je ne me suis pas senti de lui dire non. Non, c'est elle, je crois, qui a eu cette idée. Ah Et ouais. ça prouve que c'est une femme de goût. Quand on tourne des spots publicitaires, est-ce qu'on prend le risque d'être identifié longtemps au produit qu'on a inventé? C'est possible, mais je m'en fous. J'assume. Non, mais je veux dire, j'assume, voilà. Et puis, cette campagne à laquelle vous faites allusion, c'est quand même, ce sont des scènes de comédie. J'ai pas l'impression de vanter particulièrement un produit. J'y fais mon métier, et puis on est dans la lignée de Palace dont c'est inspiré. C'est réalisé par le réalisateur de Palace, Oh, Jean-Michel alors Ribes. oui, oh, Donc bah, voilà, Ouais. tout Non, va puis bien. il faut J'espère bien- que ça va durer 30 ans. Il faut bien payer ses impôts. C'est Hein. ça, oui. Puis j'ai beaucoup de bouches à nourrir, moi. Ah oui. Est-il Attention. J'ai un élevage d'enfants. Ah oui, t'as un élevage d'enfants. Ouais. Ouais. combien 5. 5 enfants. Oh là là. Ça fait 4 plus 1. C'est incontestable. Oui. Enfin, quand vous êtes parti ce matin, il y en avait 5, mais combien allez-vous en retrouver ce soir? Du même lit? Enfin, je veux dire, oui. Du même lit, mais pas de la même femme. Ah! Parce que j'ai gardé mon lit. C'est pas toi qui déménage. Vous êtes plus fidèle aux meubles qu'aux partenaires. Ah, je suis un homme très fidèle. Oui. Enfin, Enfin, autant que je le puis. si les femmes défilent et que vous gardez le même lit, c'est qu'il est solide déjà. Oh, ça c'est bien. Parce que notre ami Bernard Mabille a eu plusieurs enfants, Oui. mais chaque fois d'un lit différent. 6. Oui. Oui, parce que j'allais chez Ikea. Est-il agréable pour un comédien ou émouvant de mourir en scène? C'est une question que vous me posez. Oui, parce que moi je suis pas comédien, je suis toujours vivant.
Je crois que je suis jamais mort en scène. Je suis mort au cinéma ou à la télévision. Bon, ben c'est pareil, faire semblant de mourir. Ouais. Bon, est-ce qu'on y trouve une espèce de plaisir? Bah, on a l'impression de répéter. Ouais. Oh là là. On fait, On un peu s'entraîne pour on fait un peu comme pour Molière. plus tard. Hein, il est pratiquement mort en scène, Molière. Mais non, il est mort chez lui, on l'a transporté. Oui, mais enfin, il a quand même été attaqué. Le malaise était en scène, non? Moi, je sais que moi, je suis morte sur scène un jour, enfin plusieurs fois, parce que j'ai joué le costume avec de Peter Brook. Et à la fin, je mourais comme ça. Et un jour, j'étais malade et je meurs. Bon, ouais. Et puis après, je suis là. Ah oui. Oui, c'est vrai. La canne de tout chez un mort, c'est rare, oui. Alors, j'avais très bien joué tout, mais là, non. Ils m'ont pas cru. Et enfin, êtes-vous plus motard que jamais? Ah oui, ça, la moto, c'est mon truc. C'est fou, hein? Ouais. On gagne la moitié de sa vie en temps en circulant en deux roues dans nos. Ah oui, ça c'est vrai. Enfin, on Nous prend des centres risques urbains. aussi, hein? Bah oui, mais moi j'aime bien ça, prendre des risques un peu. Et pas de gamelle. Oula, qu'elle est bonne. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais gamin. Ah, tu vois. La gamelle. La gamelle. Ouais. Ah oui. Comédien, c'est un surnom difficile à porter. C'était 30 secondes chrono. De Madame Laurette qui a dit: si on pouvait voir les femmes 20 ans après, on ne les épouserait pas 20 ans avant. Sacha Guitry. Non. Fédo. Ben oui, c'est Ah oui, Fédo. c'est Fédo. Ben oui. Mais oui, bonne C'est réponse. très méchant. Jamadi, chevalier, c'est Fédo. On peut la retourner aux hommes aussi, hein. Antoine. Non, parce que, Si, mon C'est vrai, ami, et non, parce que exactement. souvent les hommes vont en s'améliorant. Oui, bien sûr. Oui, Moi, c'est je trouve vrai, pas, non. c'est vrai, tu as tout à fait raison, Ben oui. Philippe. Mais non, As-tu vous une prenez- anecdote à ce propos. Non, mais simplement pour dire que non, c'est que non, j'ai pas d'anecdote et je le regrette d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, on Non, mais va en attendez. s'améliorant. Mais oui, on a les tempes argentées. Voilà. Comme on ne séduit pas au départ, il n'y a qu'à nous regarder avec notre physique. Oui. Eh oui. Donc, si il se dégrade un peu, ça n'a aucune importance. Aucune importance, le résultat est le même, on repart avec la bite sous le bras, il n'y a pas de problème. Et puis la beauté, ça passe. Hein. Oui, oui, Les alors heures, que ça la beauté dure. intérieure, ça reste. Voilà. À l'intérieur, oui, c'est ça, surtout. Bah oui, beauté intérieure, je m'excuse. Ça, c'est un concept de moche. La beauté, quoi. Dis donc, Beauté intérieure, oui. j'en connais une qui s'est fait explorer la beauté intérieure un paquet de fois, elle est en face de moi. Cette classe, Péroni. Toujours ce langage fleuri. Oui, j'avais oublié qu'il avait un côté diplomate comme ça. Un peu un côté Quai d'Orsay chez lui. Ah ben ça, il sait parfaitement tourner le madrigal. Oui, oui. Quand vous l'avez connu, il y a un peu plus de 25 ans, il était déjà aussi grossier. Il était peut-être un peu davantage. Il buvait la même chose à la même heure. Il n'a pas changé, c'est admirable. Non, c'est un homme d'habitude. Hein, mais- Ben, quand elles sont pas mauvaises. Ben oui, exactement. Alors, on a fouillé la sonothèque des grosses têtes avec Éric Laverdin à la recherche de tout ce qui pouvait concerner Georges Feydeau. Et on a très souvent eu des comédiens qui étaient des familiers de ce grand dramaturge, notamment Jean-Claude Brialy, qui l'avait interprété souvent. On a joué 3 Avec des succès exceptionnels. Oui, oui, La puce à l'oreille et l'hôtel du libre-échange. L'un, j'ai joué de 700 fois et l'autre 450 fois. C'est pas fatigant quand il y a une situation et un caractère, et puis surtout quand c'est bourré à craquer. Bien sûr. À l'époque, c'était en 70, 69, les gens venaient au Théâtre Marigny, ils riaient en prenant leur place. Ah non, mais c'était fabuleux. Et puis il y avait une distribution. Micheline Brel, Françoise Fabian, Daniel Des Secaldi. beaux décors, Roger des Cal- beaux costumes. Charon avait fait la mise en scène. Non, mais c'était un vrai Génial. spectacle réussi. Mais c'est vrai que c'est difficile à jouer, car Charon disait toujours, tu rentres en scène, tu es con, tu as 42 fièvres et tu crois ce que tu dis. Et oui, s'il n'y a pas de sincérité, c'est fini. Oui, alors la sincérité dans des situations un peu outrées, tout le monde n'est pas formé pour jouer les cocus. Et il y a beaucoup de cocus dans Il y a le beaucoup de théâtre. cocus et des cons glorieux. Oui. Mais il a tout à Vous, fait. c'est plutôt un con glorieux. Oui, hein. souvent, oui. Oui. C'est le con, je le fais bien. Oui. Vous finissez par avoir cette étiquette? Il semblerait, oui. 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 Mais La- je pense qu'il vaut mieux être étiqueté que pas du tout. Bah oui, et puis il y a toujours de l'emploi, là. Mais c'est formidable d'entendre Brialy qui te rend hommage, Jean-Jacques, puisqu'il parle de
Il a dit bourré à craquer, je crois. Maintenant, notre petit match de tennis. Et pour que vous ne soyez pas dépaysé, je vais demander à Philippe Chevalier de bien vouloir l'arbitrer. Ah. On va voir ce que ça donne les anecdotes en altitude. Attention à ta tendinite. Hein. Ça m'empêche pas d'être ready. Laurent Gamelon, les personnages de Feydeau réclament-ils des comédiens qui les incarnent le physique de l'emploi? Oui, absolument. Je crois qu'on peut pas distribuer les personnages de Feydeau et les confier à n'importe qui. Il faut avoir effectivement un peu le physique de l'emploi. Excellente réponse de Laurent Galemont. 1 point. Est-ce que ça n'est pas frustrant de devoir jouer les lourds sur scène sous prétexte que à la ville on pèse un certain poids? Écoutez, moi j'ai toujours rêvé d'interpréter une danseuse du Bolchoï. Et les metteurs en scène n'ont pas d'imagination, donc j'attends toujours. Tu devrais apprendre le russe. Mais je désespère pas de faire une vieille danseuse un jour. Le tutu me va ravir. Oui. Oui, on imagine bien. Non, mais par exemple, vous auriez pas pu permuter de rôle avec Laurent Deutsch. Non, impossible. 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 Oui, C'est pas crédible, hein? Oui, vous n'avez D'ailleurs, pas le pauvre, depuis quelques jours, il est malade, parce que quand je le croise, je déplace beaucoup d'air. Et il a chopé une angine. Est-ce que c'est un plaisir ou une contrainte de devoir jouer en costume d'époque? Alors, redingote, haute forme, naturellement la canne à la main. Oui. Enfin, melon en ce qui me concerne, parce qu'en fait, mon personnage est un Anglais de Marseille. Ah, tu fais le mari de... Soldignac. Ouais. Voilà. Donc, oui, de porter des costumes d'époque, c'est un vrai plaisir, parce que ça vous embellit par rapport à ce qu'on porte aujourd'hui. Enfin, je sais pas, regardez-vous. Ça donne... Oh, bon, merci, moi. J'ai un tailleur, moi, monsieur, s'il Je vous plaît. parlais pas de vous, mademoiselle, Ah, bien entendu. Oui, oui, c'est très, très agréable de porter ces costumes. 3 points pour Laurent, 0 pour vous Philippe pour l'instant, mais je sais que vous allez remonter. Vous avez joué Feydeau, Ben d'ailleurs? oui, j'ai joué avec Las Palais, on a joué Monsieur Chasse. Oui. Qui est une pièce qui est là dans les longues pièces de Feydeau, qui est celle avec la distribution la plus restreinte. Hein. Il n'y a que 7 ou 8 personnages, alors que d'habitude il y a une quinzaine. Et... Ah non, mais c'est épuisant Feydeau. C'est épuisant et surtout le rôle que j'avais d'ailleurs était plus fatigant que celui de Las Palais. Oui, voilà. Puis Las Palais parle très lentement. Donc Il les perd gens du sont temps. Voilà. Il se fatigue moins, oui. Et il se fatigue beaucoup moins. Il a une économie de moyens extraordinaire. Alors que moi j'étais dans tous les sens. Une vraie mouche dans un verre. C'est encore une anecdote. Ah oui, bah oui. Non mais c'est merveilleux, Feydeau. Comment les petites femmes de Feydeau, et il y en a beaucoup, heureusement, qui gravitent là, arrivent-elles à se donner à autant d'hommes alors que elles sont soumises aux contraintes du corset? Oui. Mais je crois que ce sont les personnages féminins de Feydeau sont souvent des bourgeoises ou des putes. Mais il y a plus de bourgeoises que de putes. Et les bourgeoises, à l'époque, elles s'emmerdent. Donc, comment tromper l'ennui? Ben, c'est en se tapant en ayant des amants et voilà. Puis le corset, ce qu'il veut, hein. Ah, le corps, c'est ce qu'il veut. Bravo. Bravo, Erika. Alors, on est à 2-4. Ça va vite avec moi, attention, hein. Ah, vous le reconnaissez pas, il a pris une assurance fabuleuse. Ah bah oui, à la Matmut. C'est vrai, c'est que j'ai pas pensé que t'es mon concurrent. Eh ben finalement. Et moi aussi, moi aussi, on est tous Erika ensemble. aussi avec la musique de l'autre. Eh ouais. Qu'on ne peut pas nommer. Pourquoi Ici, il s'est gêné, lui. Bah, je ne suis pas gêné, moi je me gêne pas pour parler de la Matmut. Hein. En revanche, je ne citerai pas les 2 autres mutuelles. T'as raison. Pourquoi répétez-vous bref à la fin de phrases que alors que vous l'avez pas précisément été, parce que très souvent vous faites des phrases longues parce que vous avez beaucoup de choses à dire, et toujours bref. Je sais pas pourquoi. C'est un tic de langage. C'est un hein. tic de langage, et c'est mes enfants qui m'ont reproché récemment en me disant tu dis tout le temps bref. Je m'en étais pas rendu compte, mais c'est pas plus con qu'autre chose de dire bref. Non, On montre c'est pas que- plus intelligent non Non plus. plus. On a tous des tics de langage. hein. Oui, bien sûr, oui. Moi, je dis formidable. tout Une le temps. anecdote, peut-être. Moi, je dis formidable tout le temps. Mais le fait de dire bref, ça peut éviter les pépins. Merci. Quel grand numéro. Oh, il est formidable. Amanda, vous On avez est- un tic de langage. Je sais pas, vous croyez que j'ai un tic de langage? Ouais. Je sais pas, j'appelle tout le monde chéri, peut-être. Ouais. Ah, chérie, on va dire ça, c'est gentil. Chérie, C'est pas grave, ça. C'est Non, pas... pas des tics.
Moi, je sais que j'en ai un, c'est remettez-nous ça. Oui, c'est ça. Non, mais il y a des mots fétiches ou bien les mots qui veulent rien dire. Finalement, c'est des paliers de réflexion. C'est pour vous permettre de trouver les mots qui suivent. C'est ça, oui. Monsieur l'arbitre, on en est à... Alors on est à 3-5. Mais comment tu comptes, enfin? Là, je compte comme je veux. J'ai jamais été bon en maths. Alors, encore un témoignage sur Feydeau de Daniel Mesguich qui, lui, avait fait des réflexions sur l'écriture inimitable de Feydeau. Il est génial, il a inventé une mécanique absolument parfaite. Et en plus, il est une terre d'accueil. Il est prêt à toutes les folies. C'est-à-dire qu'on peut le rendre comique de 1000 manières et pas simplement d'une seule. Contrairement à d'autres écrivains qui sont drôles sur le moment, mais rien ne se démode plus vite que l'humour et 5 ans plus tard, ils ne sont plus drôles. Feydeau reste ouvert sans arrêt. La preuve que personne est capable d'écrire comme Feydeau aujourd'hui. Hein. Non, c'est un génie absolu, Feydeau, vraiment. C'est un génie et plus personne ne peut écrire comme lui aujourd'hui. Alors, non seulement l'écriture, mais la construction d'une pièce. C'est avant tout ça, c'est la construction de ces pièces, les situations et ensuite le texte. Et puis lui, il sait faire un 3e acte. Hein. Ouais. Ah oui, ce qui est le et plus puis dur au là, théâtre. c'est une pièce où il n'y a pas d'installation. C'est-à-dire qu'on est tout de suite dans le vif du sujet et c'est explosif dès le départ. Voilà. Il y a des entr'actes ? Aucun. Aucun. C'est-à-dire que personne ne peut se reposer. Bon, le public, lui, il rit, mais les acteurs, c'est plus difficile. Hein. On est bien essoufflé, on mouille bien sa chemise, mais c'est tant mieux, c'est un bonheur de servir Feydeau. Ça va durer combien de temps? 2 heures? Ça dure 2h30. À 2h30. Ah oui, c'est... Et pas peur? Peur de... Bah, c'est en direct, télé. Je suis enfin, pété de ton oui, bien sûr. Oui. Mais je le montre pas. Mais ça, non, mais c'est bien, ça, c'est, hein. Ouais. C'est un plus, hein, quand même. Bonhomme. Ah oui, c'est le petit aiguillon. Ah oui, Ouais, voilà. C'est galvanisant. Le petit dard. Question de Madame Laurette, et c'est la 2e citation, qui a dit applaudir des comédiens est vraiment une grande jouissance qui n'a d'égal que celle de les huer. Oh, c'est mauvais. Il a Ça. pu dire C'est un ça. auteur qui a dit ça. Alors, il était auteur dramatique, il était critique dramatique, il nous a laissé quelques petites pièces et beaucoup de bons mots. Tristan Bernard. Tristan Bernard, bonne réponse de Péroni. Nous avons un code avec Péroni. On fait Mireille Rosca tous les deux. Oui. Tiens, il fait Mirovsia. Bande à l'oreiller. Question de Madame Cassagne. De 1894 à 1980, quelle était l'utilisation du bâtiment dans lequel se situe aujourd'hui le théâtre du Rond-Point à Paris? Une patinoire. Une patinoire. C'était une patinoire, Le exactement. palais de glace. Mais Le palais de glace. Le il palais me des semble- glaces. Il me semble qu'avant, c'était un manège de chevaux. Oui, et d'ailleurs, l'architecture l'attestait, mais après longtemps, ça a été une patinoire. Et c'est une bonne réponse collégiale, et j'ajouterais masculine, sans devoir être discriminatoire. Pas de question de Madame Belpère. Non, alors, J'en rêvais en venant. Vous oui, êtes obsédé, hein. la Puisqu'on en dernière parlait fois tout à que l'heure. nous avons vu Madame Belpère, on l'a regardée de près, on lui a dit laissez tomber. Et on l'a plus revu. Monsieur Legrand d'Angers demande pourquoi y avait-il toujours 2 souffleurs dans les théâtres lyriques? Pour l'homme et pour la femme, pour le ténor Non. et le baryton. Pour Non. non. Ben, un C'est un un- pour le texte et un pour la musique. Exactement. Oui. Un pour les paroles et l'autre pour la Ah, bah musique. oui, oui. Bonne réponse de C'est Chevalier. la musique. Bah oui, parce qu'il fallait retrouver l'air. Qu'est-ce qui soufflait par la musique? Il sifflotait l'air, alors? Bah, je sais pas, j'y étais pas, mais j'imagine, parce que bon. Alors aujourd'hui que les souffleurs ont complètement disparu des théâtres, hein, Totalement. peut-être à la Comédie Française, Non, et c'est encore, fini. même pas. C'est fini. Alors ça crée un stress supplémentaire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez pourquoi il y avait des souffleurs? Il y avait des souffleurs parce que les troupes d'acteurs jouaient beaucoup de pièces en même temps. Et donc ils avaient du mal à maîtriser leur texte, en fait. Ils étaient censés l'apprendre, mais ils ne savaient jamais très très bien. Donc le souffleur était absolument indispensable. Aujourd'hui, c'est fini, on joue une pièce à la fois, donc les comédiens sont censés avoir le temps d'apprendre leur texte. C'était tout un art pour le comédien que de savoir, comme on disait, prendre le texte au souffleur. C'est hein. ça, voilà. Anticiper, entendre ce qu'on lui dit et le restituer. Ah, oui. Oui, il fallait pas entendre le comédien dire plus fort, imbécile. Oui. C'est pas dans le texte. Question de Madame Potiez. Dans le film Les Soudoués en vacances, quel chanteur joue son propre rôle? Guy Marchand? Non, Antoine? non, Non. Jacques Dutronc? Amalia Non. Rodriguez? non, non, Adamo. non. Non. C'est un Français? Alors, oui, très français, avec un nom bien de chez nous. Ouais.
Un jeune, à l'époque. Alors jeune à l'époque, beaucoup moins jeune aujourd'hui. Il chante toujours? Il chante toujours. Ah, peut-être un peu moins souvent, mais aussi fort. Gérard Lenormand. Gérard Lenormand. Bonne réponse de Chevalier. Là aussi, hein, sa culture a fait des progrès. Hein. Énorme. Ah bah oui, mais Parce que il était Gérard assez Lenormand, crétin, j'ai il y a lu tous 30 ses ans. livres alors, donc. Non, mais enfin, il connaissait pas beaucoup de choses, à part l'Alspalès, quand vous l'avez connu. Là, il connaissait pas grand-chose. Il avait déjà du talent. Oui. Oui, c'est gentil, mon cher Laurent. Oui. Bah, il faut bien que tu m'as donné un chèque quand même avant. Non, mais on a beaucoup appris avec vous, Philippe. Ah oui. Hein? Ah oui. Et oui, vous nous avez donné ce goût du public, vous nous avez aiguillé sur aussi Oui, lèche. arrêtez parce que je crois que vous fatiguez là. Je pensais que le relais serait pris par Perroni et Gablon. Non, mais j'ai une anecdote. Le jour où on avait pris l'autocar pour aller à... C'était dans le sud-ouest. Non, je vous ai rien donné d'autre que vos premiers cachets. Ah oui, Et ça s'oublie pas. Voilà. Oui, tu disais, Une Jean-Jacques. anecdote, Jean-Jacques? Oui, t'étais un peu pris de boisson la veille. Ah oui, tiens. Et on prenait l'autocar pour aller, je sais pas, du côté de Brive, là-bas. On avait fait une émission de radio tous les deux. Je sais pas si tu te souviens, on devait manger du magret de canard absolument dégueulasse sous le chapiteau. Oui. Et lui, j'ai pris des photos de Philippe, la bouche ouverte dans l'autocar. Et tu t'étais levé parce que le gars de l'autocar voulait nous raconter des blagues. Et on avait tous un peu le béret la gueule de bois et tu lui as dit, tu vas te taire, toi, maintenant. Et le gars, il a fermé sa gueule. Tu sais ce que disait Audiard, quand les hommes de 100 kilos disent certaines choses, ceux de 60 les écoutent. Ouais. Et d'ailleurs, on a reparlé plus tard du chauffeur, c'était Émile Louis. Mais beaucoup plus tard. Ah non, c'était... Mais votre anecdote est particulièrement piquante. Hein. Ah oui, c'est comme celle de Chevalier. Je dois dire qu'elle donne envie de ne pas en entendre d'autres. Qu'est-ce que vous êtes emmerdé dans la vie Honte de l'invité d'honneur. Alors j'ai beaucoup hésité à le raconter, mais bon, mon honnêteté naturelle me pousse à le faire quand même. Je devais avoir 13 ans, j'étais évidemment chez mes parents, et je fumais en cachette, enfin j'ai décidé de fumer en cachette dans les toilettes. Ce qui était d'ailleurs une idée assez crétine, puisqu'il n'y avait pas de ventilation. Donc il suffisait que mon père ou ma mère viennent dans les toilettes, même dans les 2 heures qui suivaient, et j'étais fait comme un rat. Bon, bref, ce jour-là, je fumais dans les toilettes, et pour me débarrasser de ma cigarette, j'étais donc assis sur le trône, et j'ai jeté la cigarette entre mes jambes. Mais comme je ne suis pas Guillaume Tell, j'ai pas bien visé. Oh là, madame, oui. Et la cigarette est venue se nicher sur mon trou de balle. Mais je ne l'ai pas senti tout de suite. Donc j'ai pensé avoir jeté la clope dans la cuvette, et en fait, je l'avais dans le cul. Donc t'es pas Guillaume Tell, mais tu vises bien quand même. Oui, mais là, c'était mon propre cul. Donc et donc, au bout de quelques instants, j'ai senti comme une douleur qui montait, donc j'étais en train de cramer, hein, autant le dire. Puis c'est un endroit sensible, hein. La peau est fine, hein, Amanda. Vous avez remarqué? Oui, la oui. peau est très fine. Et donc, je suis sorti des toilettes, évidemment, pétri de douleur. Et j'ai dit au bout d'un moment, je ne tenais plus, donc j'ai dit à mon père, je me souviens de mon père qui était là, j'avais un problème, donc il a regardé, et il a dit, mais il y a un vrai problème, je t'emmène tout de suite chez le dermato. Mais comme j'ai évidemment pas voulu avouer mon méfait, le dermato a cru que c'était autre chose, donc il m'a donné un traitement qui a aggravé le mal. Donc mon père, le soir, je devais m'allonger sur mon lit, mon père me saupoudrait le trou de balle avec un produit, je m'en souviens, c'était du Pulvo 47. Je le déconseille sur les brûlures anales. Hein. Ah oui, parce que c'est pour les champignons, ça, plutôt. Voilà, et donc comme ça s'aggravait, au bout de 2 jours, j'ai dû avouer les choses, et donc on a pu me soigner pour une brûlure et pas pour des hémorroïdes. Voilà, ça c'était un vrai moment de honte. Ah oui, dis donc. Et je comprends que c'était pas facile à avouer. Non. Merci. Je vous en prie. Citation de Madame Clément d'Amiens qui a dit « Ceux qui veulent comprendre au théâtre sont ceux qui ne comprennent pas le théâtre. » Est-ce que vous pourriez éventuellement répéter Oh, dites donc, j'entendais hier une déclaration de notre président à Washington ou à Chicago et qui disait il n'y a pas de confiance sans croissance et il n'y a pas de croissance sans confiance. Oui, Je me demande toujours ce que ça veut dire. Ça m'a rappelé Pierre Dac quand il disait quand la borne est franchie, il n'y a plus de limite. Et quand la limite est franchie, il n'y a plus de borne. Non, mais on comprend pas tout de suite. Oh non, hein. non. Alors, Sacha c'est très simple.
c'est Claudel. vouloir comprendre le théâtre, c'est ignorer ce qu'est le théâtre, c'est-à-dire quelque chose qu'on doit recevoir sans chercher midi à 14h. Jean Villard. Est-ce que c'est un homme de théâtre qui a Alors, dit ça un grand homme de théâtre, aujourd'hui disparu. C'est pas Claudel, donc, non? Non, alors... Giraudoux Metteur en scène. C'est Giraudoux. Eh oui, c'est Giraudoux. Bravo, Philippe. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Oui, racontez, Erika, la belle histoire de Madame Dupré de l'Homme, mais en prenant votre temps. Il y a 2 semaines qu'ils sont mariés. Le mari a très envie d'aller retrouver ses copains et il dit à sa femme, chérie, je vais faire un tour en ville. Où vas-tu, chérie? Je vais au café des sports boire une bière. Tu veux une bière, mon amour? Tiens, pour te faire plaisir, j'en ai acheté 6 de 6 sortes différentes, elles sont dans le frigo. Oui, mais ma chérie, au bistrot, ils la servent dans des verres gelés. Ah, tu veux un verre gelé, mon chéri? Elle sort aussitôt du congélateur une énorme chope. Très embarrassée, son mari la regarde et dit, ma chérie, au bar avec les potes, on dit des gros mots, on déconne entre hommes. Ah, tu veux entendre des gros mots? Alors tu vas être servi parce que tu commences à me faire chier, à vouloir aller te saouler la gueule avec tes enfoirés de copains de merde. Je te préviens que si tu t'en vas, tu pourras te la mettre sous le bras pendant 1 semaine. T'as compris, connard?